Imagine un pays contrôlé par les gangs. Un pays où sortir le soir signifiait risquer sa vie. Un pays où la violence faisait la loi. Et maintenant, imagine ce même pays devenu l'un des plus sûrs au monde. Comment est-ce possible? Aujourd'hui, je t'emmène dans la prison la plus sécurisée de la planète. Un endroit où même penser à s'évader est une erreur. Bienvenue à la Sécote, au Salvador. La prison où les pires criminels du monde sont enfermés à vie. Bonsoir à tous. Les deux gangs les plus violents d'Amérique latine, autrefois synonymes de terreur, sont aujourd'hui tous derrière les barreaux. Cet exploit presque impossible a été réalisé par un seul homme, le président du Salvador, Nayib Bukele. Pendant des décennies, le Salvador était connu comme l'un des pays les plus dangereux au monde. Aujourd'hui, il fait partie des plus sûrs. Un changement radical. Un changement historique. Nayib Bukele est d'origine palestinienne. Ses ancêtres sont arrivés au Salvador au début du XIXe siècle. Son père était déjà une figure influente du pays. Depuis son arrivée au pouvoir en 2019, il a transformé la nation de fond en comble. En mars 2022, le Salvador déclare l'état d'urgence. Résultat, 64 000 criminels arrêtés. Mais un problème se pose. Où enfermer autant de membres de gangs? La solution, construire une prison géante, ultra sécurisée, réservée aux terroristes. En 2023, la Sécote voit le jour. Nous sommes maintenant devant l'entrée de la Sécote. Regarde ces murs, regarde ces barbelés, regarde ces tours de surveillance. Ce n'est pas une simple prison. C'est une forteresse, 15 mètres de murs en béton, 19 tours de surveillance, 600 soldats, 250 policiers. Ici, la sécurité ne dort jamais. Les médias du monde entier ont été invités à découvrir cet endroit. Un message clair, le Salvador a déclaré la guerre aux gangs. Avant d'entrer, nous passons par des contrôles dignes d'un aéroport international. Scanner, caméra, reconnaissance faciale, empreinte digitale, capteur de mouvement. Même les chaussettes sont inspectées. Ici, rien n'est laissé au hasard. La Sécote n'est pas une prison de réhabilitation. C'est une prison de neutralisation totale. La prison est composée de 8 énormes blocs, chacun pouvant contenir des milliers de détenus. Capacité totale, 40 000 prisonniers, l'équivalent de 8 terrains de football. À l'intérieur se trouvent les membres des deux gangs les plus dangereux, Barrio 18 et MS 13. Ces gangs ont terrorisé des générations entières. Aujourd'hui, ils sont tous enfermés. Nous visitons maintenant l'armurerie. Le Salvador a déclaré une guerre totale au terrorisme. Toutes ces armes sont là pour protéger les citoyens. Les détenus sont menottés aux mains et aux pieds. Ils marchent difficilement. Ici, aucune chance de résister. Les gardiens ont leurs propres installations, des lits, une salle de sport, des zones de repos. Pourquoi? Parce que surveiller les criminels les plus dangereux du monde détruit mentalement. Ils travaillent 5 jours, puis se reposent 5 jours. La pression est énorme. Maintenant, nous entrons dans la zone la plus dangereuse. Les chefs des gangs les plus violents du monde sont à quelques mètres. Une fois ici, on ne sort plus jamais. Les détenus portent tous le même uniforme blanc. Pas de matelas, pas de couverture. Ils dorment sur du métal. Les lumières restent allumées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ne savent plus si c'est le jour ou la nuit. Chaque cellule peut contenir 100 détenus, mais seulement 80 lits. Ils sortent seulement 30 minutes par jour pour faire de l'exercice. Pas de sport, pas de distraction, pas de liberté. Leur seul passe-temps, respirer.
Les tatouages révèlent tout. Chaque gang possède ses symboles. La police a un catalogue spécial. Un tatouage égale une arrestation. Certains ont tenté de les effacer. Ils ont échoué. Certains détenus ont tué plus de 100 personnes. D'autres ont kidnappé, violé, massacré. Un membre de MS-13 avoue avoir tué 30 personnes. Il dit regretter. Il pleure la nuit. Mais il sait que c'est trop tard. Il a rejoint le gang à 11 ans. 11 ans. En 2019, Nayib Bukele gagne avec 50% des voix. En 2024, il écrase les élections avec 85%. Pourquoi? Parce que pour la première fois, les citoyens se sentent en sécurité. Le Salvador est devenu l'un des pays les plus sûrs de l'hémisphère occidental. La visite de la CECOT est terminée. Mais une question reste. Faut-il choisir la liberté ou la sécurité? Nayib Bukele a choisi, et son pays ne sera plus jamais le même.